des services centraux, mesdames et messieurs, les membres du comité de pilotage du projet d'amélioration du secteur de l'énergie au Mali, bien entendu, y compris les membres du cabinet du département du ministère de l'énergie et de l'eau, Madame la coordonnatrice du PASEM, Mesdames et Messieurs de la presse publique et privée, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, qualité, grade, tout protocole respecté. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom du ministre de l'Énergie et de l'Eau, Madame Bintou Kamara, de souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous les participants. Je voudrais tout particulièrement vous témoigner toute notre gratitude pour votre présence à la 8e session du comité de pilotage du projet d'amélioration du secteur de l'électricité au Mali, PASEM. J'ai saisi cette occasion pour exprimer toute notre reconnaissance à tous nos partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale pour son appui à la mise en œuvre de cet important projet. Aussi, je tiens à vous exprimer ma gratitude à chacun de vous, ici présents, membres du comité des pilotes en électricité. Votre présence témoigne clairement de l'importance que nous accordons tous collectivement à la réussite de ce projet crucial pour l'avenir du service public d'électricité au Mali. Mesdames et messieurs, le gouvernement de la République du Mali a obtenu en 2019 de la Banque mondiale un financement de 150 millions de dollars US pour la réalisation du projet d'amélioration du secteur de l'électricité au Mali, appelé PASEM. Un projet majeur qui vise à accompagner le secteur de l'énergie à travers l'amélioration de la continuité et de la qualité du service public d'électricité, l'amélioration du rendement du réseau, la satisfaction de l'accès à l'électricité pour les ménages, l'atténuation de l'impact du déficit d'électricité et le renforcement de la capacité et de la gouvernance de EDM SA. Ainsi, les projets d'amélioration du secteur de l'électricité au Mali s'articulent autour de 4 composantes qui sont: la première composante, amélioration et extension des infrastructures de transport et de la distribution. Technique. Composante 3, amélioration de la gouvernance d'EDM et mise en œuvre de son plan de restructuration. Et enfin la composante 4, soutien opérationnel. En effet, 5 ans après sa mise en œuvre, permettez-moi de partager avec vous un aperçu actualisé de l'état d'avancement de ce projet, en particulier en ce qui concerne la première composante dédiée à l'amélioration et à l'extension du réseau de transport et de distribution. Le taux global d'exécution physique des activités engagées sur cette composante est actuellement de 76%, témoignant d'une amélioration par rapport au taux de 65% enregistré lors de la 7e session du comité de pilotage, soit une exécution de 11% et pratiquement en une année. Cependant, vous conviendrez avec moi, face aux attentes
de notre pays, les efforts doivent être redoublés. Redoublés pour améliorer l'extension du réseau de transport et de distribution énergétique, d'où la nécessité de donner un véritable coup d'accélérateur. Globalement, mais nous notons néanmoins, quand même, nous constatons quelques avancées, notamment des travaux de renforcement au poste HTB de la FIA pour la mise en service d'un transformateur de 60 MV ampères, 150-15 kV, et la pose de 38 cylindres moyenne tension, l'acquisition et la pose de 43 postes de distribution HTA-BT d'une puissance totale de 14 MV ampères, ainsi que la rénovation et la construction de nouvelles lignes de distribution pour une longueur totale de 210 km. Aussi, les travaux de réhabilitation et de renforcement en cours sur les postes de Badralabougou, Balengue, Calaban, Lafiabougou et Sirakoro, avec un niveau d'exécution de 80%, cible un renforcement de la capacité de transit du réseau interconnecté de Bamako pour plus de 300 MV ampères. Ceci permettra d'augmenter la souplesse d'exploitation des postes, d'évacuer une quantité plus importante d'énergie sur les réseaux et d'assurer les conditions de création de nouveaux départs pour la desserte d'un plus grand nombre de clients. Mesdames et messieurs, chers membres du comité de pilotage, au-delà d'un simple projet d'infrastructure, le PASEM est une vision globale visant à garantir une efficience opérationnelle accrue pour EDM SA. Conscient de cela, ainsi que des défis qui persistent, je puis vous assurer de l'engagement continu de nos plus hautes autorités à surmonter ces obstacles afin de faire du secteur de l'électricité un véritable moteur de développement économique et social au Mali. Dans cette optique, les plus hautes autorités du Mali ont bien voulu pérenniser ces efforts à travers la signature d'un accord de financement avec la Banque mondiale dont la ratification est déjà effective pour la réalisation du projet Yele Sira, ensuite logique du PASEM et du Cher. Cela ouvre de nouvelles perspectives de travaux structurants pour un secteur énergétique robuste. Permettez-moi d'adresser au nom des dites autorités nos sincères remerciements à la Banque mondiale. Franchement, qui accompagne ces pays dans plusieurs domaines, notamment dans les domaines de l'énergie. Et aussi, nous pouvons noter globalement que le PASEM enregistre un taux d'exécution physique de 35% et un taux de décaissement de 51% depuis son démarrage, soit un montant décaissé de 44 393 millions francs CFA sur un total de 47 750 millions francs CFA. En ce qui concerne le programme de travail et du budget annuel de l'exercice en cours, le taux d'exécution du budget au 31 mai 2024 est de 17%, soit un montant décaissé de 2 677 millions de francs CFA sur un total de 15 768 millions de francs CFA, notamment par le lancement des activités, lignes et postes pour un montant de 6 292 millions de francs CFA, soit une augmentation de plus de 40%.
Par ailleurs, les indemnisations des personnes affectées relatives aux travaux engagés sur le volet transport de la première composante connaissent beaucoup de retard dans son processus de mise en œuvre. Cette situation, bien entendu, pourrait engendrer un retard dans l'exécution des travaux y afférents dont les contrats sont déjà signés, mais qui ne peuvent pas démarrer. Mesdames et messieurs, chers membres du comité de pilotage, il s'agit donc pour nous, au cours de cette 8e session du comité de pilotage, d'adopter le compte rendu de la 7e session du comité de pilotage, d'examiner l'état d'exécution des recommandations ici de la 7e session du comité de pilotage et d'examiner l'état d'avancement des activités du prochain. Je vous invite donc à un examen sans complaisance des documents qui nous seront présentés ici tout à l'heure et à formuler des observations et recommandations pertinentes en vue de parfaire la qualité des documents, gage de succès pour la suite du processus. Ainsi, j'engage l'équipe de mise en œuvre rapide et adéquate de ces composantes de ce projet fondamental. Aujourd'hui, pour la stabilisation de la fourniture d'électricité dans notre pays. Permettez-moi, encore avant de conclure mon propos, de réitérer mes sincères remerciements à tous les partenaires techniques et financiers du secteur, notamment la Banque mondiale, pour son accompagnement dans la mise en œuvre de cet important projet. Sur ces mots d'espoir, je déclare ouvert les travaux de la 8e session du comité de pilotage du projet d'amélioration du secteur de l'électricité au Mali. Qu'Allah bénisse notre pays. Merci de votre aimable attention. Je suis Diabaté Alimata Traoré, je suis la coordinatrice du projet PASEM. Alors, comment... Une session à mi-parcours, c'est-à-dire que ça présente un peu l'état d'avancement du projet en cours de l'exercice 2024. Et cet état d'avancement va permettre d'apprécier l'avancement, les difficultés, pour pouvoir les ajuster afin qu'on puisse atteindre les objectifs fixés pour fin 2024. La 7e session du comité de pilotage portait essentiellement sur le programme de travail et budget annuel pour 2024. Donc cette session avait déjà adopté le budget qui nous permet cette année de mettre en œuvre toutes les activités qui ont été approuvées. Donc cette 7e session a fixé un budget pour l'année 2024. Et aujourd'hui, on vient faire un point à mi-parcours de l'exécution des activités approuvées par ce budget de la 7e session. Je suis satisfaite à ce niveau parce qu'on a déjà un taux de décaissement de 50% et les activités, on a plus de 40% de taux d'exécution du budget. Et en plus de ça, on a pu évoluer sur une activité principale qui est la construction d'une ligne haute tension et amélioration des postes entre le poste de Balengue et le poste de Dar Salam. Donc ce contrat il est signé et il commence son exécution dans les prochains jours. Donc c'est une activité principale du PASEM. Donc je peux dire que je suis satisfaite parce que c'est la base même du projet d'amélioration du secteur de l'électricité au Mali. Dans le pays